À propos de ces sessions politiques spéciales, nous allons, au cours de ces 2 semaines, vous expliquer le fonctionnement de celles-ci. On passe donc à notre rubrique spéciale de cette quinzaine, les termes clés des 2 sessions. On va parler aujourd'hui du terme « 四个全面». L'expression clé « 四个全面» est composée de 2 parties. 四 c'est 4 et 全面signifie sur tous les plans ou dans la globalité. On traduira donc ce mot-clé par les 4 réformes globales. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit en fait de 4 orientations ou objectifs du gouvernement chinois, à savoir arriver à une société de moyenne aisance d'ici 2020, approfondir la réforme, établir un état de droit et gérer de manière stricte le parti. Alors, quels sont les liens entre ces 4 objectifs? Pourquoi les réunir en un objectif global? Tout d'abord, l'objectif principal est d'arriver à une société de moyenne aisance. Pour ce faire, le gouvernement met en place 2 moyens qui sont l'approfondissement de la réforme et l'établissement d'un état de droit. Or, ces 2 moyens ne pourront être efficaces que s'ils sont mis en place sur une base solide qui est la gestion stricte du parti. L'objectif d'une société de moyenne aisance a été établi dès 2012 lors du 18e congrès du PCC. Et en 2013, un approfondissement de la réforme a été proposé lors de la 3e session plénière du comité central issu du 18e congrès du PCC. Et l'établissement d'un état de droit a été proposé lors de la 4e session plénière en 2014. Au départ, Xi Jinping n'avait prévu que les 3 premières de ces réformes. Ce n'est que fin 2014 qu'a été ajoutée la base nécessaire à la réalisation des 3 premiers objectifs, qui est une gestion stricte du parti. 四个全面 est considéré aujourd'hui comme le principe directeur du travail du PCC pour les années à venir.